le Rwandais que vous connaissez, parce que ces dirigeants ont commis beaucoup de bêtises dans la région, au point que tous les autres pays voisins du Rwanda n'ont pas une bonne relation avec les dirigeants rwandais. L'idéologie d'un seul individu, d'un seul homme qui s'appelle Kagame, qui a bâti son pouvoir sur la manipulation, les mensonges, le Ubwenge en un seul mot. Ce dernier n'a pas digéré le fait que les Américains le mettent à la touche et qu'ils choisissent Félix Tshisekedi. Ça, l'homme de Kigali n'a pas supporté. Il a tout fait. Il a utilisé ses canaux, ses relations au département d'État, à la Maison-Blanche, au Capitole, donc au Congrès. Il a tout essayé. Mais jusqu'à ce moment où je vous parle, rien n'a fonctionné. Son nom est dans la liste noire. Et cet homme risque de connaître les mêmes sorts que Maduro. Parce que continuer à perpétrer la violence dans la région des Grands Lacs, il y a un seul nom, c'est Paul Kagame. Les Américains sont allés loin jusqu'à offrir à ce dernier, sur un plateau d'or, un accord économique avec la RDC, pour dire, c'est une intégration régionale. Ils ont couvert ça comme ça pour dire, vous allez travailler avec la RDC, les minéraux qui sont de l'autre côté, vous pouvez aussi avoir accès aux minéraux congolais comme les Chinois, comme les autres exploitent en RDC. Vous pouvez aussi exploiter, que la RDC ne vous ferme pas totalement la porte. Vous avez aussi la possibilité. Ça, c'est l'Amérique qui a fait. Mais après toute cette bonne foi-là, l'Amérique se rend compte qu'ils ont été insultés par ces messieurs, qui ne s'est pas gêné d'attaquer Uvira, de prendre Uvira et d'envisager même continuer à aller vers Kalemi. Voilà, on nous signale notre chef de l'État dans 3 heures et il sera déjà à Davos. Là, c'est la Méditerranée déjà. Oh, ça, c'est que la main de l'Éternel soit sur lui et toute sa délégation, qu'il puisse bien se poser et que la rencontre avec le numéro 1 des États-Unis puisse être un grand succès pour le bien du peuple congolais. Alors, cet homme s'est moqué de la signature d'un président américain. Un pays qui a 1500 milliards de dollars comme budget de la défense. Vous comprenez? C'est un président qui pèse. Les Européens, le monde entier, tout le monde respecte les Américains parce qu'ils sont puissants. Mais c'est un monsieur comme ça, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas payé les professeurs depuis presque 2 ans. Les universités ont fermé. Les banques sont au rouge. L'économie vacille. La population s'est appauvrie sous Kagame comme vous ne pouvez pas comprendre. C'est l'élite qui est à Kigali, qui vit. Bon, même maintenant, là, l'élite là, commence à sentir que ça ne va pas. C'était une mauvaise idée de faire la guerre à Tshisekedi et croire que Tshisekedi allait se laisser faire. Aujourd'hui, l'élite, qui ne sait pas dire à Kagame en face, ils ont peur de lui. Vous voyez souvent quand Kagame parle,
Et ils acclament seulement. Ils acclament, ils acclament. Mais eux-mêmes sont en train de comprendre que c'était une mauvaise idée de faire la guerre à la RDC. Nous avons dilapidé nos maigres moyens, nos ressources. La France, tout ça, nous ont menti. Nous allons vous aider, nous allons vous soutenir. Apparemment, tous les soutiens sont en train de s'évanouir, en train de disparaître. Il n'y a plus de soutien comme on pensait qu'on va avoir un grand soutien. Nous allons tenir la RDC en échec, ainsi de suite. Rien de tout ça. Alors, la délégation américaine a quitté aujourd'hui pour la Suisse. Mais avant de quitter, hier, Paul Kagame a reçu un appel de Marco Rubio, un appel dur. Kagame a eu l'impression qu'il va être pris comme Maduro. On va lui faire la peau à partir de Rabat. L'homme a changé sa résidence. Il oublie qu'il est à Rabat, il est au Maroc. Donc, ce n'est pas chez lui. Il n'a pas de bunker au Maroc. On peut le choper à tout moment. L'armée marocaine peut le récupérer. Les services secrets et leurs special agents qui sont sur place peuvent le choper. Il est vulnérable là où il est. Parti, soi-disant pour rencontrer son ami Infantino Gianni de la FIFA et tout ça pour une sorte de médiation avec Donald Trump comme ce dernier est bien avec Trump. Ça se tourne en cauchemar. Cet appel de Marco Rubio a perturbé le président rwandais. Maintenant, là, il n'a même pas le cœur à la finale. Il a peur qu'à partir de là où il est, on le prenne. On lui a dit, tu ne calcules pas les dégâts de ce que tu es en train de faire dans ce pays-là. Nous t'avons tout offert. Marco Rubio a rappelé à Kagame. Nous t'avons tout offert. Une issue favorable à cette crise, à la clé, un accord avec la RDC pour la paix et les échanges commerciaux dans la région. Nous avons, nous, le président Donald Trump, a tenu à être témoin de cela. Et tu as foulé au pied notre bonne foi. Attends-toi au pire. Bonne soirée. Attends-toi au pire. Maintenant, attends-toi au pire veut dire quoi? On veut m'assassiner, on va m'enlever. C'est ce que Marco Rubio nous a dit dans la première presse conférence, donc la conférence de presse après la capture de Maduro. Il a dit, c'est M. Maduro, s'il nous avait écouté, il serait bien aujourd'hui. Nous lui avons offert toutes les voies de sortie honorables. Il serait quelque part en train de vivre sa vie, mais il n'a pas voulu. Il pensait que Trump ne ferait pas. Le président que nous avons ici fait ce qu'il dit. S'il a dit quelque chose, il le fera. Je crois que quelques jours après, le vice-président J.D. Vance répète la même chose. Il dit, prenez le président au sérieux. Prenez-le au sérieux. Ce qu'il dit, il va le faire. Donc ça, ce sont les poulains, donc petits à Trump, qui sont dans son idéologie. Trop radicale. Le deux là. Parmi les deux là, un sera le successeur de Trump aux élections. Ça peut être Rubio ou J.D. Vance. Mais Rubio est très expérimenté, les affaires étrangères, il maîtrise. Il est latino, donc l'électorat latino, tout ça, ça va être avec lui. Il est né sur le territoire américain, donc il a un grand avantage par rapport à J.D. Vance qui est encore trop jeune, qui n'a pas assez d'expérience, mais qui est très dur, plus que Trump.
Si J.D. Vance devient président, c'est même pas s'il y a encore quelqu'un qui va entrer aux États-Unis. Trump a banni quelques pays, mais certains pays continuent. J.D. Vance, ce sont des enfants blancs là qui sont très dans, à, donc à l'aile droite vers la fin là-bas. Des enfants qui ont des grands-parents qui sont encore en vie, qui leur disent nos arrière-grands-parents se sont battus pour ce pays, ne laissez pas ce pays aux immigrés, tous ces étrangers qui viennent sur le territoire, vous devez être dur, vous devez défendre. Ce sont ces enfants qui sont éduqués dans certaines écoles privées, ils n'entrent jamais dans les écoles publiques et tout ça. Très compliqué. Donc, Marco Rubio a livré le dernier message. Tu sors du Congo totalement, nous verrons. Nous allons réexaminer ton cas. Le président pourra mettre une décision. Will make a decision. But if you don't leave Congo, be prepared to the worst. Prépare-toi au pire. Donc l'homme a eu l'impression que la terre s'est dérobée sous ses pieds. C'est comme s'il était en l'air, en train de nager dans l'espace. Kagame n'avait pas l'impression de piétiner, que ses deux pieds étaient sur terre. À l'annonce de ce message, il a paniqué. Je n'ai fait que dire ce que j'ai entendu. Coucou. Les choses, ça va se gâter. Nanga et tout le reste, ils font même pitié maintenant parce qu'ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Ils font pitié. Ils font plus de sorties, de déclarations Chilombo, le gouvernement de Kinshasa. Ils font plus tout ça. Ils sont dépassés. Ils attendaient Doha. Doha n'existe plus. Félix Tshisekedi a mis carrément une croix. Toute la délégation qui allait à Doha, qui rentrait là, ne partent plus. Ils sont maintenant, ils s'occupent d'autres choses. Washington, on n'en parle plus. Il n'y a aucun. Ils ont fait leur histoire de Lomé, je vous ai dit non. Tous les vieux papas là, ils sont partis là-bas. Perte de temps. Il n'y a pas, oh non, dialogue, ça se prépare à Lomé. Non, il n'y a rien. Oh, donc nous quittons Washington pour revenir à Lomé. C'est malade. Même vous-même, vous ne comprenez pas que il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre tête. Hein? Donc vous quittez les États-Unis. Vous venez faire des choses à Lomé. Oh non, à l'africaine quoi? 30 ans, Kagame était en train de massacrer les Congolais. Les Africains, là, étaient où? N'importe quoi. Vous blaguez avec les gens. La vie des Congolais est très précieuse. Est-ce que vous avez vu comment la population était dans la liesse? À Ouvir, vous n'avez pas vu ça. Parce qu'on nous envoie des vidéos qui sont petits. Oui. Mais c'est une joie électrique. Le monde a vu. Okay. Ah. Donc, ces gens sont partis. Les Congolais sont contents. Ah. C'est le message pour dire ces gens-là n'étaient pas les bienvenus, n'étaient pas des libérateurs. On ne les connaît pas, ce ne sont pas des Congolais. C'était des gens utilisés par le Rwanda. Donc, Nanga et consorts, ils peuvent maintenant bien lire l'air. On leur avait dit que c'était une aventure de mauvais goût. Vous trahissez votre pays, vous versez le sang de vos propres frères. Vous attendez que cette entreprise diabolicum, satanicum, démonicum, Zambi Israël. Oui, satanabolique et méphistophélique. Vous n'irez nulle part. Vous allez périr là. Nanga va être assassiné là.
Oh non, non, je n'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu. Bon, que chacun prie son Dieu. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, son Jésus est à Kigali. Son Jésus est déjà en danger. Lui, quel est son sort? Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, nous nous attendons à de très bonnes nouvelles. À Davos et à Washington, les choses sont... Les Congolais continuent à bondeler Mata, continuez la prière. Faites monter des actions de grâce à Dieu. 2026, une année de nouvelles choses. Et le Seigneur le fera. Nous avons pleuré l'année dernière. Nous allons célébrer le nom du Seigneur cette année. Vous avez compris? Ça a commencé janvier, février, non? Nous sommes dans cette partie-là. Oui, oui, une année après, le Seigneur va faire des choses que nous n'avons même pas une idée. Avec Dieu, nous vaincrons.